j'aimerais vous dire que beaucoup de gens qui ont étudié n'iront pas au ciel. La preuve, la plupart des apôtres de Jésus-Christ étaient des analphabètes. Et vous savez pourquoi les intellectuels ne croient pas, n'iront pas facilement au ciel? C'est parce qu'ils sont tellement intelligents qu'ils pensent qu'ils peuvent maîtriser Dieu avec la tête. Alors tu peux leur parler du ciel et de l'enfer, ils te disent, mais il n'y a pas de preuve scientifique sur le ciel et l'enfer. Pasteur, toi-même qui en parles, est-ce que tu as déjà été? Alors mais comment tu es en train de parler des choses que tu ne peux pas démontrer? As-tu déjà goûté au feu de l'enfer, pasteur? Parce que logiquement et scientifiquement, tu ne peux avancer une théorie sans avoir des preuves. Et vu la consistance de mes preuves, je trouve que français, on a même fait. Ah, l'homme. L'homme est terrible. Lorsque c'est un enfant, tu lui dis Jésus existe, il croit facilement. Les enfants, tu leur dis Dieu existe, il croit. Mais plus il évolue dans les études, plus il évolue et commence à avoir des diplômes, plus il a une grosse tête, plus il a un petit cœur. Et ce qui est terrible, c'est que ici au Congo, il suffit seulement que tu aies la licence de l'Unikin, tu penses que tu maîtrises tout, alors qu'il y a des gens qui ont des doctorats de Harvard qui adorent Dieu. Rien que la licence de l'Ovanium te rend orgueilleux, l'Ovanium. Où vous êtes à 2000 dans une salle qui doit contenir 400 personnes. Mais tu sors de là. Ben, tu vois, nous, les licenciés en droit, nous ne croyons pas facilement. Hein. Il faut le doute méthodique. Ndeko. Ndeko. La vraie connaissance t'amène à l'adoration. Si la connaissance ne te donne pas l'adoration, c'est une mauvaise connaissance. Alléluia. L'homme intelligent peut démontrer l'existence de Dieu parce que son intelligence le permet de maîtriser les atomes et les molécules et il peut découvrir l'intelligence infinie de Dieu au travers de sa création. Mais lorsque ton intelligence t'empêche de croire, le diable est derrière. Et c'est souvent eux qui disent qu'il n'y a ni le ciel ni l'enfer, mais quand ils meurent, il fait l'eau. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs. La Bible ne dit pas qu'il n'y a ni le ciel ni l'enfer. La Bible nous présente clairement qu'après la mort de Lazare, il est allé dans le sein d'Abraham qui est le paradis. Et après la mort du riche, il est allé dans le mauvais séjour de mort. Écoutez maintenant ceci. Il y a très longtemps que nous avons enseigné cela. Et comme il y a beaucoup de nouveaux, nous aimerons préciser cette doctrine importante que vous devez connaître. Suivez s'il vous plaît. En soi, pour l'instant, il n'y a personne en enfer. Lorsque quelqu'un meurt, s'il meurt en Jésus, il va dans le paradis, il ne va pas dans la nouvelle Jérusalem céleste, car pour l'instant, la nouvelle Jérusalem céleste est un endroit préparé mais qui est vide. Aussi, pour l'enfer, lorsque